Marié à Gu Bexing depuis 3 ans. C'est la première fois que nous sommes si intimes. Aux anges. Je vais te tenir. Vers le bas. Dépêchez-vous d'entrer et de sauver les gens. Oh non. Oh non. Oh. Je vais entrer, Agnan. Tu n'avais pas arrêté de fumer? Sua. Divorçons. Mon ex-petite amie, Suozuo, est revenue. Je suis désolé. Quelle compensation veux-tu? Je peux tout te donner. 3 ans de compagnie ont été facilement effacés par un simple mot. Tu es vraiment un échec. C'est Ayao. Est-ce encore important? Maman, je vais revenir vivre ici. Oh, ma fille, comment es-tu revenue? Tu es vraiment séparée de Gu Bexian? Ah, son ex-petite amie est revenue. Quoi? Ça. Oh, ce Gu Bexian. Il y a 3 ans, il a eu un accident de voiture et s'est blessé à la jambe. Son ex-petite amie l'a laissé tomber et s'est enfuie. Qui est-ce? C'est ma fille, Sua. Elle a caché qu'elle était chez les Su. C'est un artefact centenaire. En tant qu'unique héritier de la mémoire. Je dois prendre soin de lui. L'emmener chez le médecin. Faire des massages de rééducation. Je m'occupe de lui comme une nounou. Et maintenant, il va mieux. Mais il a suivi cette femme sans cœur. Et elle ne t'a plus parlé. Oh, qu'est-ce qu'il est? Maman, docteur, docteur. S'il vous plaît, sauvez ma mère. Notre maison vient d'être détruite par un incendie. Tout a brûlé. Je ferai de mon mieux pour trouver l'argent. Dès que j'aurai l'argent, je paierai les frais médicaux. Je vous en supplie, sauvez ma mère. Je vous en supplie, ma mère. Ici, c'est un hôpital, pas une œuvre de charité. Si vous ne pouvez pas payer, vous devez partir. Docteur, maman, docteur. Maman. Si j'avais de l'argent. Maman et grand-mère ne le feront pas. Le médecin a dit, Bexian ne pourra peut-être jamais marcher de sa vie.
Il n'est même pas encore marié. Il n'a même pas commencé à profiter de sa vie. Toute fille de bonne famille. Qui accepte d'épouser Bexian maintenant? Le pays peut tout promettre. Je veux bien. Suzu. Maman, j'avais tort avant. Le cœur de Gubexian n'est pas avec moi. Peu importe à quel point j'essaie de le retenir, c'est inutile. Je veux rester. Et bien transmettre l'art de la restauration des reliques culturelles de la famille Su. Ce salaud de Huahua, on n'en veut pas. Ma fille est si brillante. Quel genre de bon homme ne pourrait-elle pas trouver? Ah, au fait, maman, il y a une sœur Kin. Demain, il y a une conférence sur la restauration des reliques culturelles. Maman n'y va pas, tu iras à ma place. Laisse-les voir. À quel point les filles de notre famille Su sont excellentes. Voici l'héritière de Maître Su, le maître de la restauration. Suhua est douée pour restaurer les peintures anciennes. Xiao Su est vraiment jeune et talentueuse. Un maître de la restauration si jeune. J'ai peur que ce ne soit pas une succession de contrefaçons. Pourquoi me ressemble-t-il autant? Pourquoi ces deux-là sont-ils si petits? Oui. Hier soir, tu es venu de toi-même. Je n'ai pas pu te repousser. Impossible. Tu parlais même en dormant. Moi? Ce soir, je ne rentrerai pas chez grand-mère. Trouve une excuse. Tu vas à l'hôpital avec Chu Zuo, n'est-ce pas, Go Bexian? Dans votre cœur. Ne suis-je vraiment qu'un substitut pour Chu Zuo? Allô? Bonjour, mademoiselle Su. J'ai une peinture ancienne à restaurer. J'ai pensé à vous. Comment avez-vous eu mon numéro? C'est le propriétaire de la boutique du Bézaï qui m'a recommandé de vous contacter. D'accord, envoie-moi l'adresse. J'arrive tout de suite. Oui, d'accord. Qui êtes-vous? Pourquoi m'arrêtez-vous? Belle femme, n'aie pas peur. Nous ne sommes pas des méchants, ah. Nous avons besoin de ton aide pour restaurer une ancienne peinture. Ne vous inquiétez pas, nous n'avons aucune mauvaise intention. Quant au prix, nous vous le donnerons après l'essai routier. Enregistrer cela ne m'apporterait rien de bon en ce moment. Je peux vous aider. Mais la réparation prendra du temps. Je dois appeler ma famille. J'ai peur qu'ils s'inquiètent pour moi. Tu ferais mieux de ne pas jouer avec Huajao. Hum. Hum. Gubexian est sûrement à l'hôpital. Comment pourrait-il se soucier de ma mort? Allô, ma fille, maman. Je sors avec des amis pendant 2 jours. Oh, au fait, maman, tu as du diabète, n'oublie pas de prendre tes médicaments. Et allez, au travail. Lâchez-moi.
Le tableau de Wang Meng, l'ermitage, n'a jamais été retrouvé. Ce sont des pilleurs de tombes. Combien de temps faudra-t-il pour restaurer ce tableau? Ce tableau est assez grand et très endommagé. Il faudra au moins une quinzaine de jours. J'ai besoin de ces choses. Je vais préparer les choses. Toi, tu restes sagement ici. Vous deux, surveillez-le. Ne t'inquiète pas, grand frère. Et cette petite fille est si belle. Tu n'as aucune intention? Range tes pensées lubriques. Comme le dit le proverbe, l'argent est la clé. Tu peux trouver autant de femmes que tu veux. Arrêtez. 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 Et, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas, grand frère. Je pense qu'on aurait dû s'occuper de cette petite garce d'abord. Voyons ce qu'elle va faire. Si tu ne viens pas, je saute. Ma mort ne vous apportera rien de bon. Saute. Tu ne mourras pas en tombant de si haut. Puisque tu n'écoutes pas, petite fille. Ne me blâme pas d'être impoli. Ah! Descends. Descends, descends. 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 Viens vite. Ma jolie, ne meurs pas si vite. Laissez d'abord vos grands frères, me lâcher. Lâchez-moi. Si tu as le cran, tire-moi une balle dans la tête et accroupis-toi. Monsieur l'agent, ce sont des pilleurs de tombes. Ils m'ont kidnappé. Pour que je les aide à restaurer les fleurs d'os qu'ils ont volées. Merci beaucoup de votre coopération. Ne vous inquiétez pas. Nous allons enquêter à fond. Merci. Chassez-les. Debout, debout, allons-y. Ça fait mal? C'est bon. Ça ne fait pas mal. Je suis content que tu ailles bien. Gubexian, pourquoi es-tu là? Maman m'a appelé. Elle a dit que tu n'allais pas bien. Je n'ai pas de diabète. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Où est Wexian? Xiao Hua est sûrement en danger. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé quand tu as eu des problèmes? Si je n'avais pas vérifié les caméras de surveillance, tu aurais pu. Si quelque chose t'arrivait, que ferais-je? Beixian. Tu tiens à moi aussi, n'est-ce pas? Et, Wexian, as-tu trouvé Suaji? Tu l'as trouvée? Elle a dû avoir très peur, n'est-ce pas? Prends bien soin d'elle. Ne viens pas à l'hôpital pour me tenir compagnie ces jours-ci. Rentrons à la maison. Non, je m'expliquerai avec grand-mère.
Je m'expliquerai avec elle. Ne me suis plus jamais. Oh. Ah. Parle. 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 Le téléphone de ma fille. Allô? Madame Chao. Monsieur Gu a trop bu. Il n'arrête pas de crier votre nom. Ma fille, tu devrais y retourner et t'occuper de lui. Après tout, vous n'êtes pas encore divorcés. Tu es toujours sa femme. Ne laissez pas les choses s'envenimer. J'y vais tout de suite. Merci, jeune maîtresse. Madame Chao est arrivée si vite. Mademoiselle Chou. Monsieur Gu a trop bu, il ne pourra pas vous recevoir. Alors je vais m'occuper de lui. Frère fait signe. Oncle. Toi. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, frère Xian, elle te manquait tellement qu'elle est venue. Tu ne m'en veux pas? Sozo. J'ai trop bu. Je ne peux pas te recevoir. Rentre chez toi. Eunien. Tu ne m'as toujours pas vraiment pardonné. La lettre de rupture d'il y a 3 ans. C'est ma mère qui t'a envoyé ça avec mon téléphone. Sais-tu à quel point j'ai souffert ces 3 dernières années? Je pensais à toi tous les jours, j'en devenais folle. Mais je ne pouvais pas te voir. Ces dernières années, j'ai développé une dépression sévère à cause de cette torture. Ah. Ce n'est pas ce que tu penses. Sua, nous n'avons rien fait. Gu Bexian, même si tu ne m'aimes plus, peux-tu arrêter de me faire du mal si facilement? Ses frères. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je ne savais pas que Sua arriverait si vite. J'ai juste. Frère Fexian, c'est de ma faute. Je vais appeler Sua tout de suite et lui expliquer. Pas besoin. Plus tu expliques, pire c'est. Retourne chez toi. Frère Fexian, Frère Fexian. Je ne t'en veux pas. Il n'a rien fait de mal. Je n'aurais pas dû le blesser ainsi. Mais vous êtes déjà divorcés. Mieux vaut une fin douloureuse qu'une douleur sans fin. Cela le blesserait encore plus. Si je ne le blesse pas, je ne pourrai pas divorcer. Grand-mère n'est pas d'accord. Et je ne divorce pas à cause de toi. Je vais demander au chauffeur de te ramener. Parle. Es-tu occupé? Pouvons-nous parler si tu es libre? Je n'aurais jamais pensé qu'après tant d'années. Frère Bexian se souviendrait encore que ma fleur préférée est la rose blanche. La rose blanche, son langage floral est amour éternel.
Bexian et moi sommes amis d'enfance. Il s'est toujours occupé de moi quand j'étais petite. Nous. Peux-tu aller droit au but? Je suis occupé, je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Oh, tu as aussi du caractère. Tu fais juste semblant d'être douce devant Bexian. Je suis la femme de Gu Bexian. Et tu t'introduis chez nous pour flirter avec mon mari. Je ne t'ai pas jeté de café. J'ai des intentions. Ne sois pas ingrat. Waouh, tu es si féroce. Comme on dit. Tu es une personne intelligente. Tu devrais savoir, en me voyant, que Bexian te cherche juste parce que tu es un substitut. Maintenant que la maîtresse est de retour, ne devriez-vous pas lui céder la place? Mademoiselle Tchou, êtes-vous ivre ou avez-vous attrapé froid? Je suis l'épouse légitime de Gu Bexian. Je suis protégée par la loi. Je suis la vraie maîtresse. Vous allez bientôt divorcer, pourquoi êtes-vous si arrogante? Tant que nous ne sommes pas divorcés, ton arrogance ne durera pas. Tu es vraiment sans vergogne. Il y a 3 ans, tu as épousé Bexian pour 10 millions. Maintenant, je te donne le double. Voici un chèque de 20 millions. Prends l'argent et quitte-le. Mademoiselle Tchou. Ma famille restaure des peintures anciennes. Pour gagner cet argent, il faut 10 millions, ce n'est qu'une question de temps. Tu es hypocrite. N'est-ce pas? Il y a 3 ans. Ta grand-mère a eu des complications après ses brûlures et avait besoin d'une greffe de rein. Votre famille était si pauvre qu'elle a vendu sa maison. Tu n'es qu'une sauvageonne sortie d'un trou perdu. Même si tu as grimpé les échelons, ça ne changera pas ton air misérable. Prends-le vite. Arrête de faire semblant d'être vertueuse. Ce chèque a été demandé à ton père. Quand il s'agit d'argent, tu n'hésites pas, n'est-ce pas? Même si ta famille a beaucoup d'argent, ça ne changera pas ton visage hideux. Au fait, ton père sait que tu es une maîtresse? De quoi tu te vantes? Prends ton argent et dégage. Ne me dégoûte plus. Toi. Qu'est-ce que tu regardes? Je dois choisir un jour pour te frapper? Tu as osé intimider ma belle-sœur, tu en as marre de vivre? Nanning, ne fais pas ça, belle-sœur. Pourquoi raisonner avec ce genre de personne? On raisonne avec les gens, pas avec lui. Nagnan, je t'ai vu grandir. Je t'ai toujours considéré comme ma propre sœur. Comment peux-tu me faire ça? Laisse tomber. Toute notre famille a été si bonne avec toi. Dès que mon frère est né, tu as couru plus vite qu'un lapin. Maintenant que mon frère est guéri, tu veux revenir sur tes pas? Et tu intimides ma belle-sœur? Tu n'as pas honte? J'ai déjà dit à mon frère. Comment le sais-tu? Nagnan, je sais. Je sais que j'ai aussi eu tort. Mais j'avais vraiment des raisons. Qu'est-ce qu'il a? Encore toi. Qu'est-ce qui se passe? Frère Lexian. Aujourd'hui, je suis venu voir Sœur Sua pour m'expliquer ce qui s'est passé hier. Mais après quelques mots, elle m'a insulté. Et cette personne m'a frappé. Mon visage me fait si mal. Est-ce qu'il dit la vérité? Ça dépend de qui tu crois. Frère, tu ne penses pas? Ma belle-sœur est si gentille. Si ce n'était pas Tchou Siozio qui l'avait provoqué, elle l'aurait insulté? Tu n'as pas de colonne vertébrale ou tu as un problème. Mon frère est un homme marié, et tu le tires encore dans tes bras. Pas de bébé garçon. Ça suffit. Sozo souffre de dépression sévère. Ne la provoque pas. Pourquoi ces deux-là sont-ils si petits? Oui, c'est une sacrée coïncidence. Comment ne pas être un plouc comme moi? Moi, je. Il y a une calligraphie endommagée. Oseriez-vous la restaurer? Pourquoi pas? Xiaosu, vous êtes encore jeune. Personne ne vous rira au nez si vous cédez. Qu'est-ce que vous faites? C'est une œuvre authentique de Wang Jian, l'un des 4 maîtres du début des Qing.
Son prix aux enchères dépasse le million. Ne me le répare pas mal. Si tu le répares mal, je te paierai le double du prix du marché. Comment puis-je l'offrir dans cet état? C'est pour la personne la plus importante à mes yeux. Cette peinture est fausse. Les véritables œuvres de Wang Jian, lorsqu'elles sont encadrées, sont toujours protégées par du papier xuan, alors que la vôtre se déchire au contact de l'eau. C'est évidemment un faux moderne. Comment est-ce possible? C'est toi qui l'as cassé. Tu mens pour te justifier. Comment oserais-je mentir devant tant d'experts? Au lieu de te fâcher contre moi, tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu vas offrir. Je ne perdrai pas la face devant une personne importante. Tu cherches. Qui t'a intimidé, frère Bexian? Lui. Il a cassé le vase que je voulais offrir à grand-mère. Le vase. Qu'est-ce que tu fais là? Ne te sers pas de ta dépression comme excuse. Il n'est pas dépressif. Il préfère être un fauteur de troubles. Moi. Oncle, où vas-tu? Nanning, ne va pas trop loin. Nanning me défend. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-moi. Frère, je ne reconnais que Sua comme ma belle-sœur. Si tu la déçois, je ne te considérerai plus comme mon frère. Adulte, ne vous mêlez pas des affaires des enfants. C'était vraiment un malentendu cette nuit-là, crois-moi. C'est moi qui suis arrivé au mauvais moment. Je t'ai dérangé. Laisse tomber, rentrons à la maison. Ta sœur Suo est partie. Tu ne vas pas la suivre? Parle. Je l'ai acheté en passant. Je l'ai acheté en passant. Pour toi, tes roses blanches préférées. Merci, mais je n'aime plus les roses blanches. Depuis quand? Alors la prochaine fois je t'offrirai autre chose. Ce n'est pas la peine. Je te raccompagnerai plus tard. C'est ma sœur. Et ça, c'est mon cousin. Bon, je dois travailler. Vous pouvez y aller. D'accord, allons-y, cousin. Quotidien. Qui était cet homme? D'accord, monsieur Gu. Monsieur Gu, nous avons trouvé. Ce Shao Zongxiang est le directeur de l'école. Il y a 3 ans, il a eu des appels avec Madame Shao. Ce Shen Yuan. A-t-il un surnom ou un petit nom comme Ayao? Shen Yuan n'a pas de surnom. Sa famille l'appelle par son nom ou Xiao Yuan. Ayao a oublié qui c'était. Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pas vraiment. C'est parce que Chu Xiuzio revient. Que tu vas divorcer de Sua. Dis directement ce que tu as à dire. Je pense que Sua est une bonne fille. Tu ne devrais pas abandonner. Il y a 3 ans, vous disiez tous qu'elle n'était pas à ma hauteur. Pourquoi ça a changé maintenant? Avant, on pensait qu'elle était vaniteuse. Mais après, on a découvert qu'elle t'aimait vraiment. Pense-y, si elle était une profiteuse. Comment aurait-elle pu prendre soin de toi de bon gré pendant tant d'années? Oui. C'est une bonne fille. Elle a été forcée de m'épouser pour l'argent. Je lui ai déjà fait du tort pendant 3 ans. Je ne veux plus qu'elle souffre. Ce n'est pas à cause de Chu Xiuzio.
C'est à cause de ça. Es-tu vraiment prêt à la laisser partir? Il n'a qu'YO dans son cœur. Le laisser partir est la dernière chose décente à faire. Sinon, puisqu'il ne t'aime plus, autant le laisser partir. Bexian, arrête de boire. Frère Bexian. Pourquoi es-tu là? J'ai entendu dire que frère Bexian dînait ici aussi. Alors je suis venu le saluer. Choisissez ce que vous voulez manger. Frère Fexian, je veux des crevettes. Pouvez-vous me les décortiquer s'il vous plaît? Vous n'avez pas de main? Je n'ai jamais décortiqué de crevettes moi-même depuis que je suis petite. Et quand j'étais avec Bixian avant. C'est lui qui les a décortiquées pour moi. Frère Xian, je veux manger les crevettes que tu as décortiquées. Tu peux les décortiquer pour moi, s'il te plaît? Les crevettes décortiquées par frère Bexian sont les meilleures. C'est une urgence. Viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas t'expliquer au téléphone. Tu le sauras quand tu seras là. Je t'envoie l'adresse par SMS. Frère Bexian. Bois une gorgée. Frère Bexian, si tu bois une gorgée, je te promets que je ne te dérangerai plus. Allez. Xiuzio, rentre chez toi. Oncle, non. Frère Wexian, ma main me fait si mal. Tu peux m'emmener à l'hôpital? Je ne veux pas que tu m'emmènes. Je veux que Banxian Ge m'emmène. Il est un peu instable. Je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. Laisse-le te ramener. Je t'emmène à l'hôpital et je te rejoins, d'accord? Belle-sœur, tu es vraiment une bonne femme. C'est juste que, les hommes veulent que les femmes soient respectables à l'extérieur. Mais à la maison, elles doivent être un peu plus coquines. Câliner quand il le faut. Être douce quand il le faut. Après tout, les bonnes femmes obtiennent la réputation. Les mauvaises femmes, elles obtiennent tout. Tu penses que Xiuzio est une aguicheuse? Il n'a même pas besoin de ramer pour avancer. Si je n'étais pas là, il aurait été avalé par le lac Bexian depuis longtemps. Belle-sœur, tu dois croire que Bexian t'aime. Trouve un moyen de garder le cœur de Bexian. Sinon, tu ne pourras pas rivaliser avec Xiuzio. Utiliser des stratagèmes pour garder son mari, comme c'est triste. Rentre chez toi, je te rejoins tout de suite. Et
Ne t'inquiète pas. Emmenez-le vite à l'hôpital. D'accord. Livraison. Qu'est-ce que tu fais là? Encore toi? Salut, cousin. Tu rentres chez toi? Je te raccompagne. Oui, d'accord. Livraison, livraison. Sua, tu vas bien? Au fait, Shen Sheng, quel genre de femme vous aimez, vous les hommes? J'apprécie mademoiselle Su. Douce et calme. Belle sans le savoir. Pleine de talent, mais sans ostentation. Superficielle. Je ne suis qu'une restauratrice d'antiquité. Tu exagères. Sans exagérer. Le niveau de restauration de la peinture et de la calligraphie de Nigu. Vous avez atteint le sommet de l'industrie. Beaucoup de soi-disant experts n'atteindront jamais votre niveau de leur vivant. J'ai appris avec mon grand-père depuis mon enfance. C'est lui qui m'a appris à réparer. Si je n'y arrive pas, ne trahirais-je pas ses souhaits? Le talent et le travail acharné sont également importants. Tu es trop modeste. Ah. Pourquoi ton cousin est-il aussi venu? Maintenant. Le cousin doit ramener sa cousine à la maison. C'est ma maison. Veuillez partir. Il te poursuit, ce n'est pas le cas. Juste de l'admiration. L'admiration d'un homme pour une femme n'est jamais innocente. Et vous étiez en contact il y a 3 ans. Tu m'as espionné? Je trouve juste que vous êtes trop proches. Et tu lui as dit que j'étais ton cousin. Tu lui as donné une chance de te courtiser. Le père de Shen Yue était un client de mon grand-père. Il y a 3 ans, il était ravi de m'inviter dans son château. Cette réponse vous satisfait-elle? Que vous soyez satisfait ou non, il y a aussi Go Bexian. Nous allons divorcer. Qui me poursuit? Cela ne vous regarde pas. M'appellerez-vous encore cousin à l'avenir? Il y a 3 ans. Je ne suis qu'un bon à rien, incapable de marcher. Mon sale caractère fait fuir même les aides-soignants. Tu m'as épousé. Le regrettes-tu? Non. Tu as sauvé ma grand-mère. Tu m'as aussi donné une dot énorme. Tu as sauvé notre famille de la misère. Je ne peux que t'être reconnaissante. Mon grand-père m'a appris depuis l'enfance qu'il faut savoir être reconnaissant. N'éprouves-tu que de la gratitude envers moi? Bien sûr que oui. Si ce n'était que de la gratitude, comment aurais-je pu rester à tes côtés pendant 3 ans? Mais nous allons divorcer. À quoi bon dire tout ça maintenant? Oui. Seulement la gentillesse. Tu as donné tout ton amour à Ayao. Et pour moi, il ne reste que de la gratitude. Qu'est-ce que j'attends, au juste? Frère Wanxian, sœur Sua, ça va? Est-ce qu'il est fâché contre moi? Sua n'est pas si mesquin. Vraiment? Mais tout ce qu'il m'a dit cet après-midi était si méchant.
Tchou Yozio. Sua n'a jamais dit un mot de mal de toi devant moi. À partir de maintenant. Je ne veux plus entendre ce genre de choses de ta part. Sua. Livraison, Bexian. Frère Bexian. Livraison. Parle. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai accidentellement renversé le vase. Assieds-toi, je vais le ramasser. Ne te blesse pas la main. Ces 2 dernières années, j'ai été très irritable. Je cassais des choses pour un rien. Tu as toujours rangé derrière moi. Tu devais être à bout, non? Non. Tu as un trop bon caractère. C'est pour ça qu'on profite toujours de toi. Je suis ennuyeux, n'est-ce pas? Non. Quand j'étais avec toi, je me suis toujours senti équilibré. Ah. Je ne m'attendais pas à ce que Sua soit si rusée. Elle n'a été la nounou de Bexian que pendant 3 ans. Et il la protège comme ça. Aujourd'hui, j'ai juste dit quelque chose de vulgaire. Et il n'était pas content. Et ce soir, Bexian devait me conduire à l'hôpital. Mais cette salope l'a appelé en chemin. Si ça continue, Bexian va vraiment être volé. Ce n'est qu'une salope de la campagne. Pourquoi devrait-elle te voler ton homme? Ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas s'en tirer. Maman, tu as trouvé une solution? N'est-il pas un restaurateur d'os? Si ses mains sont fatiguées. Je me demande comment il va. Ah. Oui, lui prendre ce qu'il a de plus précieux. Le laisser sombrer dans la dépression. Mon cœur est à moi. Il arrive. Donne-le-moi. Ah, ah. J'ai mal, ma main me fait mal. Désolé, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Aïe, regarde bien, c'est levé. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ua, allons à l'hôpital. C'est lui qui m'a volé mon frère Bexian. Alors il y a 3 ans. Tu as accepté de te marier en secret avec moi, parce que je lui ressemble beaucoup. Oui. Tu veux continuer à être une blague? Demain à 9 heures. Au bureau des affaires civiles. Frère Peki. Suo. Que fais-tu ici? Je représente la famille Su, pour assister au banquet de restauration des reliques culturelles. Quant à l'endroit où aller. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je ne savais pas qu'il pouvait restaurer des reliques. Tu n'as plus d'argent, c'est ça? Tu peux garder ce chèque. Tu auras encore beaucoup de dépenses. Je ne veux pas l'argent d'un inconnu. Oh là là. Go Bexian. Je vous souhaite le bonheur.
Pour nous, nos mains sont plus importantes que nos vies. Vous devez protéger vos mains pour réparer plus d'os. Non. Au feu. Au feu. Mes mains. Pourront-elles redevenir comme avant? Je vais vous trouver le meilleur thérapeute. Je ne peux plus réparer les fleurs du palais. N'aie pas peur. Je serai là. Monsieur Gu a découvert. Le livreur l'a appelée Soul Sparrow. C'est la sœur du pilleur de tombes. Elle veut venger son frère. Déguisé en livreur, il a fait le guet devant le Gobaosé pendant plusieurs jours. Où es-tu maintenant? La famille Gu a réussi à dépenser. Pourquoi a-t-il coupé les doigts du tableau? C'est à cause de lui que mon frère est en prison. Ton frère est soupçonné de vol. Le tableau de la famille Wang devrait de toute façon être en prison. On dirait que je ne peux pas te raisonner. Je ne voulais pas frapper une femme. Mais tu es trop impudente. Qu'est-ce que tu vas faire? Ua. N'aie pas peur. Je t'ai vengé. AYAO. Mort ou vif. Tu veux me rendre folle, c'est ça? Quand j'étais paralysé au lit. Tu t'es occupé de moi pendant 2 ans. Maintenant. C'est à mon tour de prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Le médecin a dit que même si ta main est blessée, mais il faut bouger les bras. Masser-les beaucoup. Pour favoriser la circulation sanguine. La main de Suo Suo a été blessée. Ses doigts sont fracturés. Suo Suo n'arrête pas de pleurer et veut te voir. Si tu ne viens pas, Suo Suo va encore essayer de se suicider. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? La main de Suo Suo est blessée. Laisse-moi y aller. Je vais voir. Quand il faut être coquette, sois coquette. Quand il faut être douce, sois douce. Tu restes avec moi toute la journée aujourd'hui, d'accord? Demain, à l'aube, je t'accompagnerai. Tu as toujours été si raisonnable. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Ça fait 3 ans. Je ne t'ai jamais rien demandé. Tu ne peux pas rester avec moi juste pour cette journée? Arrête de faire des histoires. Sozo est gravement blessé. Je vais juste aller la voir et revenir. Il est temps de mettre fin à tout ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Fexiang, ma main. Ma main est foutue. Qui a fait ça? Vous l'avez trouvé? Wexian, Sozo a été assommée dans le parking aujourd'hui. Elle a été assommée dès qu'elle est sortie de la voiture. Quand elle s'est réveillée, sa main était comme ça. Sozo. Tu dois être forte. Tu es encore jeune. Tu vas te rétablir. Le médecin a dit que je ne pourrais pas. Ma main est fracturée en plusieurs morceaux. Ces os. Ces os ont été assemblés morceau par morceau. Kexian, tu dis que Sua vient d'avoir un accident. La main de Sozo est blessée. Comment est-ce possible? Ce n'est pas Sua qui l'a fait. C'est trop fou, c'est une trop grande coïncidence. Est-ce que ce serait quelqu'un de l'entourage de Sua qui l'aurait fait? Ah, je ne fais que deviner. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, tant mieux. Directeur digne. Garde l'argent de cette carte, Sua en a besoin. Elle en a. Frère Fexian, ne pars pas. Reste avec moi, s'il te plaît. Ta mère est avec toi. Mais Suan n'a que moi. Ah. Pourquoi mes sentiments d'enfance avec Bexy, qui durent depuis plus de 10 ans, ne peuvent-ils pas rivaliser avec un mariage de 3 jours? Je le déteste, je le déteste. Ah. Madame Guan se repose. Vous ne pouvez pas entrer. C'est vous, n'est-ce pas? Votre cœur est vraiment cruel. Non seulement vous avez volé l'être aimé de Zuo, tu as aussi envoyé des gens pour lui casser la main. Pourquoi tu ne vas pas mourir? Tu as fait tellement de mal à ma fille. Tu veux mourir ou pas? Madame, ça va? Salope, paysanne. Ah. Ah. Tu oses me frapper? Va-t'en. Comment oses-tu me frapper? Tu oses me frapper? Comment oses-tu me frapper? Que se passe-t-il? Mexian. C'est ça, la bonne femme à tes yeux. Elle a l'air douce et vertueuse, mais elle m'a presque tué. Elle a failli me tuer. Zhao Fei, ta main saigne. Sua a toujours été douce et calme, indifférente et sans conflit. S'il t'a frappé, c'est que tu l'as d'abord provoqué. Que s'est-il passé exactement? Madame Chao se reposait. Madame Chou est soudainement entrée et l'a insultée. Madame Chao est de bonne humeur. Elle n'a rien dit. Finalement, Madame Chou a blessé la main blessée de Madame Chao. Elle a agi parce qu'elle ne pouvait plus le supporter. Excuse-toi auprès de Sua. Mais c'est moi qui suis blessé. S'il y a des excuses à faire, c'est lui qui devrait me les faire. Il a été si violent. C'est lui qui a cassé la main de Xiozhuo. La main de Xiozhuo est blessée. Je comprends que tu aies de la peine. Mais tu n'as aucune preuve pour calomnier Sua. C'est toi qui as insulté Sua en premier. Tu dois t'excuser. Toi. Wexian. Les familles Gu et Chu ont collaboré pendant tant d'années. J'espère que vous penserez à l'intérêt général. Et reconsidérez qui devrait s'excuser. Vous osez me menacer? Gu Bexian n'a peur de personne qui le menace. Vous. Ça suffit. Chu Moshen. Monsieur Gu. Je vous présente mes excuses au nom de ma belle-mère. J'espère que vous et Madame Chao nous pardonnerez. Pourquoi? La première fois que je l'ai vu, j'ai eu l'impression de le connaître. Vous pouvez pardonner, mais pas moi. J'ai été blessé, je dois faire constater mes blessures. Et la main de Suo. C'est sûrement Sua qui a fait ça. Je vais poursuivre cette garce pour coups et blessures.
La main de Suo Suo. On ne sait pas encore qui l'a blessé. Et il n'y a aucune preuve contre Madame Gu. Pourquoi tu prends son parti? Parlez à cette salope de Suua. Sozo est ta propre sœur. Mon père arrive tout de suite. Si tu as des problèmes, va lui en parler, hein? Grand-père est là aussi. Jeune maître Chu, merci. De rien. Je pense juste que Madame Gu ressemble beaucoup à un de mes proches. Madame Gu, reposez-vous bien. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Allons-y. Même si je ne suis pas votre enfant. Sozo est votre sœur biologique. Maintenant, elle est blessée comme ça par quelqu'un d'autre. Tu vas le laisser se faire intimider? Je suis impartial. Tu es si sûr que la main de Suo Suo a été blessée par Suua. N'as-tu rien à voir avec ça? Je suis ta mère. C'est comme ça que tu me parles? À l'époque, tu as utilisé ton statut de nounou. Couché dans le lit de mon père. Ce qui a fait perdre ma sœur. Et ma mère est partie sans un mot. Disparue pendant plus de 20 ans. Comment osez-vous être ma mère? Débrouillez-vous. On dirait que ce monsieur Chu est plutôt raisonnable. Chumoshen et Uakiru ne sont pas du même genre. Je viens d'entendre le jeune maître Chu l'appeler belle-mère. C'est exact. Quand Uakiru est entrée dans la famille Chu, elle n'était qu'une femme de ménage. Depuis qu'elle est entrée dans la famille Chu, la fille aînée de la famille Chu a disparu. Sa mère, traumatisée, est également partie sans laisser de mots. Jusqu'à présent, la sœur cadette et la mère biologique de Chumoshen n'ont pas été retrouvées. C'est aussi une personne malheureuse. Je pense plutôt que vous ressemblez beaucoup à la sœur de Chumoshen. Pourquoi? Parce que tu es aussi doux et paisible que lui. Tu ne te bats pas. Si la fille aînée de la famille Chu était encore là, elle aurait à peu près ton âge. Je devrais demander à maman plus tard, si tu es vraiment son enfant. Arrête de plaisanter. D'ailleurs, j'étais fiancé à sa propre sœur. Tu te moques encore de moi. Tu es jalouse ou pas? Cette fois. Tu as bien fait. Si quelqu'un te harcèle, riposte. Si tu me harcèles, comment dois-je riposter? Au fait, comment va la main de Chu Xiuzhuo? As-tu découvert qui a fait ça? Non. Elle a été agressée dans le parking souterrain. Cette personne est très douée pour échapper à la surveillance. Presque aucune caméra de surveillance n'a filmé son visage. Mais une caméra a filmé son dos. Avez-vous déjà vu cette personne? Alors. Vous pensez aussi que la main de Chu Xiuzhuo a été blessée par quelqu'un que j'ai engagé? Ne vous énervez pas, je suis sûr que ce n'est pas vous. Je me demande si quelqu'un ne se venge pas pour vous. Mais s'est trompé de personne. Je pensais que c'était Xiuzhuo qui t'avait blessé. Mais il est innocent. Tu veux dire que cette personne m'a aidé en secret? Mais je ne le connais pas du tout. La personne sur la photo. Mon colocataire? Ça ne peut pas être Ayao. Qui que ce soit, ça ne peut pas être Ayao. Hein? Je vois. Je vais fumer. Tu protèges tellement cet AYAO? Qui es-tu? Pourquoi m'aides-tu à me venger de Chu Suixin?
Monsieur, qui cherchez-vous? Où est le patient nommé Suhua qui vivait ici avant? Il est sorti de l'hôpital. Il est parti tôt ce matin après les formalités. Il est sorti. Bonjour, le téléphone que vous avez composé est éteint. Désolé. Il m'a bloqué. Monsieur Go, je vous ai demandé de le surveiller. Où est-il? Madame Chao a disparu. Hier soir. Madame Chao a dit que vous aviez veillé pendant tant de jours. Et que nous devions rentrer nous reposer. Elle a aussi dit de venir plus tard aujourd'hui. Elle a même dit que c'était votre idée. Monsieur Gu, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, en allant au bureau, j'ai reçu les papiers de divorce envoyés par Madame Chao. Allez vite vérifier les caméras de surveillance. Oui. Où est-il? La grand-mère de Madame Chao est aussi hospitalisée ici. Sauront-ils où se trouve Madame Chao? Ah. Maman. Elle est sortie de l'hôpital. Savez-vous où elle est? Vous êtes son mari et vous ne savez pas où elle est allée? Comment pourrais-je savoir? Maman, il m'a mal comprise. Il me fait la tête. Je ne sais pas où il est parti. Il a une blessure à la main. S'il s'enfuit, il risque d'être en danger. Dites-moi juste où il est. Je vais le chercher, d'accord? Alors tu sais encore te soucier des autres. Il y a 3 ans, tu étais malade. Tu avais un sale caractère et tu étais si difficile à vivre. Notre Uahua n'est pas partie. Elle est restée à tes côtés jour et nuit. Te servant comme une bête de somme. Elle t'a soigné, toi qui étais boiteux, jusqu'à ce que tu puisses marcher. Alors, Uahua n'est qu'une bonne à tout faire pour vous. N'est-ce pas? D'accord, je comprends. Maintenant que vous pouvez marcher, vous n'avez plus besoin de bonne. Donc vous n'avez plus besoin de Uahua, n'est-ce pas? Maman, je ne l'ai jamais considérée comme une bonne. Vous devez rentrer à la maison avec moi. Grand-mère m'a envoyé un message, pour nous dire qu'elle avait quelque chose d'important à nous annoncer, même si Gu Bexian veut divorcer. Ma grand-mère a toujours été très gentille avec moi. D'accord, je t'accompagne. Comme on dit. Grand-mère n'est pas en bonne santé. Ne lui parlons pas de notre divorce pour l'instant. J'ai peur de le contrarier. Je sais quoi dire et quoi ne pas dire. Grand-mère. Oh, ma chère petite fille. Je ne t'ai pas vue depuis quelques jours, tu m'as tellement manqué, ah. Viens, viens t'asseoir avec grand-mère, ah. Il y a 3 ans. Il était alité, ni homme ni fantôme. Si tu ne l'avais pas aidé à traverser cette épreuve, il aurait peut-être gâché sa vie. Tu es la seule petite fille que j'ai jamais reconnue. Pourquoi grand-mère dit-elle tout ça? Ah, grand-mère est vieille. Maintenant, il ne lui reste qu'un seul souhait. C'est de vous voir tous les deux heureux. Donne-moi un autre gros petit enfant. Je suis si vieux maintenant. Je pourrais mourir n'importe quel jour. Si je pouvais voir l'enfant que vous avez eu tous les deux avant de mourir. Je pourrais mourir. En paix. Ah. Tu vivras 100 ans. Alors, vous restez ici ce soir. Quand est-ce que Ua pourra tomber enceinte? Quand est-ce qu'on rentre? Quoi? C'est facile à dire. Si tu tenais vraiment à Ua, tu n'aurais pas de problème avec ton ex-petite amie. Gu Bexian, écoute-moi bien. Notre fille est belle et a bon caractère. Elle est non seulement intelligente, mais aussi très douée. Elle n'aura que 25 ans après votre divorce. Elle pourra trouver n'importe quel homme excellent. Pourquoi devrait-elle supporter votre bêtise? Je suis vraiment inquiet pour Uahua. Ça suffit.
Ne restez pas ici. Sortez. Si vous vous souciez vraiment de Uahua, allez la chercher. Chérissez-le et aimez-le. Allez, allez, allez. Maman. C'est à cause de nous que Uahua a épousé la famille Gu. Ce mariage inégal est facilement piétiné par les autres. C'est moi qui ai entraîné Uahua dans cette situation. Monsieur Gu, à part sa mère et sa grand-mère, Madame Chao, il n'a pas d'autres proches. Où peut-il aller? Mon grand-père disait que chaque tableau a sa propre histoire. En tant que restaurateur de peintures anciennes, nous devons traiter chaque tableau avec sérieux et responsabilité. L'ancienne maison de la famille Su. Grand-père, je suis désolé. Tu as toujours espéré que je perpétue l'art de la restauration des fleurs d'os. Mais maintenant. Sua. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais chez grand-père? Vous êtes trop occupé. Je n'ai pas osé vous déranger. Toi. Je te cherche depuis hier midi. Jusqu'à maintenant. Tu n'as pas besoin de te donner tant de mal. Mort ou vif, je ne demanderai plus qui est Ayao. Que le passé soit oublié, d'accord? Je te le dis. Tu n'as pas décidé. Est-ce qu'Aykao a fait ça à la main de Chu Xiuzio? Je vais t'emmener voir Aykao aujourd'hui. Aykao ne peut pas faire de mal. Comment une personne morte peut-elle faire du mal? Quelqu'un d'autre a blessé la main de Chu Xiuzio. Quant à savoir qui c'est et pourquoi il veut se venger, je ne sais pas. Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Il y a 3 ans, cet incendie a réduit en cendres le travail de toute ma famille. Ma grand-mère est aussi devenue un légume. Si Ayao ne m'avait pas sauvé, je serais probablement morte depuis longtemps. Comme on dit. Pourquoi me mens-tu encore, à cette heure? J'ai interrogé les 98 foyers du village de Sujia. Hommes, femmes, jeunes et vieux. Tous ont dit qu'il n'y avait personne appelé Ayao. Uahua. D'accord, je n'irai pas faire le plein. Gomexian. Je suis marié à toi depuis 3 ans. Face à ton indifférence et à ta colère, je n'ai pas dit un mot. Et toi et Chu Xiuzio. Vous deux, vous n'arrêtez pas de vous chamailler. En tant que ta femme. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Mais Ayao et moi, nous sommes innocents. Pourtant, tu n'arrêtes pas de nous soupçonner. Tu as dit que tu n'allais pas enquêter. Peut-on s'en sortir si facilement? Je suis désolé. Ne dis plus que tu es désolé. Qu'est-ce que tu veux dire? Gubexian. J'en ai marre de ta relation ambiguë. Avec Chuchu. Que ça se termine. C'est fini. C'est la fin. Suzu, tu n'as pas mangé depuis 2 jours.
Comment ta main va-t-elle guérir si tu ne manges pas? Maman. Bexian n'est pas venu me voir depuis 3 jours. Est-ce qu'il est allé voir cette salope de Sua? Je vais tuer Sua. Je vais tuer Sua. Maman, ce Wanke. Y a-t-il des nouvelles? Ne t'inquiète pas, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Je l'ai secrètement vendu dans une vallée reculée du nord-ouest. C'est un endroit pauvre et inhospitalier. Il n'y a ni électricité ni signal de téléphone portable. Il ne pourra jamais quitter cet endroit de sa vie. Maman, je veux envoyer Sua là-bas. Peux-tu contacter ce trafiquant? Ne fais rien, Suozio. Tu ne dois pas agir imprudemment. Sua est protégé par quelqu'un. Tu as oublié ta main. Maintenant, Gu Bexian ne te protège plus. Ne prenons plus de risques. Mais je ne veux pas de cette rancune. Quelqu'un a-t-il vérifié les relevés téléphoniques de Sua? Nous avons vérifié, il n'y a pas beaucoup de contacts dans son répertoire. Et nous n'avons trouvé aucun suspect. À en juger par l'attitude de Sua, il ne sait probablement pas non plus qui c'est. Cela signifie qu'il y a un homme qui joue secrètement au jeu du protecteur en arrière-plan. Ce plouc de la campagne. Il le lèche comme un chien. Cet homme est-il aveugle? Je ne laisserai jamais son doigt s'en tirer. Je le veux mort. Regarde. Ah. Donne-moi 5 millions. Sinon, je ne serai pas gentil. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous des histoires chez nous? Qui je suis? Je suis ton père. Tu ne reconnais même pas ton propre père? De quel droit es-tu le père de Yuya? As-tu élevé l'enfant un seul jour? As-tu payé un seul centime de pension alimentaire? Tu es vraiment sans vergogne. Ma fille, ne l'écoute pas. Il n'a rien à voir avec toi. Tu es la seule fille de ta mère. Cette maison n'a rien à voir avec toi. Maintenant, va-t'en. Va-t'en. Ah, Choupélan. N'oublie pas de virer l'argent sur mon compte. Sinon je révélerai ton secret. Je ne garantis pas que tu le supporteras. Quel secret? Je ne comprends pas. Va-t'en. Maman. Maman, qui est-ce? Pourquoi nous demande-t-il de l'argent? Il a dit que son entreprise a échoué. Il a perdu beaucoup d'argent. Il était vraiment désespéré. Il a pensé à nous, la mère et la fille. Oh, s'il vient te demander de l'argent. Ne l'écoute surtout pas. Il ne dit jamais la vérité. Il est plein de mensonges. Ne le crois jamais, quoi qu'il te dise. Tu as compris? Oui. Belle-sœur. Nania, ne m'appelle plus comme ça. Belle-sœur, peu importe ce qui se passe entre toi et mon frère. Tu es ma seule belle-sœur. Belle-sœur, belle-sœur. Bon, je ne peux rien faire pour toi. Belle-sœur, te souviens-tu de ce que c'est la semaine prochaine? La semaine prochaine? Quoi la semaine prochaine? C'est l'anniversaire de ta mère la semaine prochaine. Belle-sœur, ma mère t'adore. Tu ne vas pas y aller, n'est-ce pas? Oh. Je vais lui acheter un cadeau, le déposer et je pars. Je savais que ma belle-sœur était la meilleure. Belle-sœur. Oh, ça va, ça va. Je dois voir celui-ci. D'accord. Parle. Tu es aussi venu acheter un sac? Lequel as-tu repéré? Mademoiselle Chou et ce modèle. Toi qui viens de ce trou perdu. Tu ne connais peut-être pas les produits de luxe. Pour acheter un sac ici, il faut dépenser plus de 100 000 yuan. Pour avoir le droit d'acheter. Non, ce n'est pas vrai. Ne t'en fais pas pour ça. Emballez-le.
Tu n'hésites pas à dépenser l'argent de Go-Bexian. Je ne suis pas encore officiellement divorcé de Go-Bexian. Donc il est toujours mon mari. Je dépense comme je veux. Ce n'est pas à une étrangère comme toi de me faire la morale. Payer. Bexian et moi nous connaissons depuis plus de 10 ans. Vous êtes vraiment en train de vous mêler de nos affaires. C'est vous l'étrangère. Vous ne le savez peut-être pas, mais mon premier sac Hermès m'a été offert par Bexian. Écoutez. Ce sac. Je paie. S'il vous plaît, prenez ma carte. C'est une carte noire. C'est celle de Bexian. Tu ne veux pas divorcer. N'est-ce pas pour l'argent de Bexian? Pourriez-vous dire à cette dame, à qui appartient cette carte? Le titulaire de la carte est. Le solde de la carte est. Le solde de la carte est de 160 millions. Comment est-ce possible? Le solde maximum d'une carte Gold n'est que de 50 millions. Pourquoi es-tu si arrogant? Si ma mère ne m'avait pas forcé à partir à l'étranger, tu n'aurais jamais eu ta chance. Un remplaçant n'est qu'un remplaçant. Mademoiselle Dong, vous ne savez peut-être pas que vous êtes la remplaçante. C'est votre sœur qui a été promise à Bexian. Mais elle a disparu plus tard. C'est pourquoi vous avez eu la chance de vous approcher de Bexian. Ne dites plus jamais que Suluo est une remplaçante. Vous n'êtes qu'une remplaçante. Et en tant que maîtresse de la famille Gu, je ne reconnais que Suua comme ma belle-fille. N'importe quel chat ou chien. Il est absolument impossible qu'il entre par la porte de ma famille Gu. Tante Qin, vous êtes de retour en Chine? Je suis venu aujourd'hui. Pour choisir un cadeau, je ne m'attendais pas à ce que Suua soit là. Oui, c'est vrai. Je suis juste là pour aider ma belle-fille à choisir un sac. Cet enfant est trop économe. Son mari est si riche. Mais elle sort habillée si simplement. Les gens superficiels se moqueraient. Oui, cette tenue est vraiment trop vulgaire. Ma belle-fille en Chine se concentre uniquement sur la beauté intérieure. Elle n'a besoin que de vêtements simples. Cela la fera paraître fraîche et raffinée. Pas comme certaines personnes qui portent leurs mauvaises intentions sur elle. C'est compréhensible. Monsieur Qin, votre sac commandé est arrivé. C'est pour toi. Ne pense pas toujours à acheter des sacs pour maman et Nania. Tu sors toujours habillé si simplement. Ce milieu est très superficiel. On juge les gens à leur sac. Si les autres en ont, vous devez en avoir aussi. Merci, ce sac est très beau, je l'aime beaucoup. Tant mieux si ça vous plaît. Tante Qin, je m'en vais. Et les ex-petites amies sont vraiment agaçantes, n'est-ce pas? Oui. C'est assez agaçant. Mais ce n'est pas important. Ne te tracasse plus avec ça. Wexian n'a-t-il pas oublié Chu Suo? Oui. Ils ont grandi ensemble, c'est un fait. Puisque vous vous êtes choisis il y a 3 ans. Vous êtes maintenant les personnes les plus importantes l'un pour l'autre. Comme on dit, ce qui est le plus important pour vous maintenant, c'est de savoir si notre Bexian mérite votre amour. Mon frère, maman et moi ne pouvons vous aider que jusqu'ici. Peux-tu me remonter la fermeture éclair? Je n'y arrive pas.
Uaua, sois avec moi. Tu te sens lésé. Avec toi. Je ne me sens pas lésé. Je ne veux juste plus être prise entre toi et Siozio. Il n'y a vraiment rien entre Siozio et moi. Avant, à cause de moi, il a failli mourir à l'étranger à cause d'une dépression. Je n'ai que de la culpabilité envers lui. Pouvez-vous me donner plus de temps? Merci de prendre soin de ma famille. Merci. Monsieur Gu et sa femme sont vraiment un beau couple. J'ai entendu dire que la femme de Monsieur Gu est une experte en restauration d'artefacts. Elle est vraiment jeune et talentueuse. Et, ah. Monsieur Gu a emmené les frères dehors? La famille Gu va-t-elle changer de belle-fille? Changer de belle-fille? Je sors un instant. Entrez. Au revoir. Qu'en pensez-vous? Devons-nous vraiment? Grand-mère n'est pas en forme. Nous devrions attendre quelques jours de plus. Le divorce dépend de mon accord. Tu vas devoir te rapprocher de moi ici. Il n'y a qu'un seul lit, comment allons-nous dormir? Allongés. Du Bexian, je ne plaisante pas. Moi non plus. Je vais prendre une douche. Je reviens pour dormir par terre. Allô? Frère Bexian est là. Ah, Qui êtes-vous? Je suis une de ses sœurs. Il est allé prendre une douche. Je lui dirai de vous rappeler quand il sortira. Une fille t'a appelé tout à l'heure. J'ai pris le mauvais téléphone et j'ai répondu par erreur. Rappelle-la. Siozio s'est suicidé, viens vite. Même si toute la famille Gu t'aime, qu'est-ce que ça change? Oncle Gu m'aime toujours. Je suis la meilleure candidate pour être la belle-fille de la famille Gu. Si tu ne veux pas finir comme ta mère, je te conseille de disparaître de ma vue. C'est l'anniversaire de ma belle-mère aujourd'hui. Je ne veux pas qu'il y ait de problème. Travailler? Je ne divorcerai pas de Suao. Sozo te convient mieux. Toi et son père avez collaboré pendant tant d'années. Si vous vous mariez, ce serait très bénéfique pour les affaires de notre pays. Je l'ai sondé en chemin. Il a dit qu'il vous aimait toujours beaucoup. Quand j'étais au plus bas, au plus faible, c'est Sua qui était avec moi. Donnez-lui juste de l'argent. Il n'y a rien que l'argent ne puisse résoudre de nos jours. Il y a 3 ans, s'il n'avait pas eu d'argent,
elle l'aurait épousé. Ce n'est pas le genre de personne dont on parle. Ces dernières années, vous avez donné tellement d'argent à sa famille. Vous lui avez acheté une maison. Vous avez payé les frais médicaux exorbitants de sa grand-mère. Vous avez subvenu aux besoins de 3 générations de sa famille à vous seul. Tu as fait de ton mieux. La différence entre les humains et les animaux, c'est que les humains ont une conscience. Tu es un homme. Un homme ne doit pas se laisser emporter par l'amour. Si nous nous associons à la famille Chu, si quelque chose arrivait à notre entreprise, la famille Chu nous aiderait. Que peut-il faire pour la corrompre? Je ne divorcerai pas de Suya. Je ne veux pas de cet héritier de la famille Gu. Je resterai toujours avec lui. Ren Xian, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ton oncle t'aidera. La famille Zuo est un partenaire important de ma famille Gu. Tu dois prendre soin de Zuo Zuo. Il est si tôt. Ramenons Zuo Zuo à la maison. Gu Jingqiao est de retour. Comment est-ce possible? Il est censé être mort. Oh. Oh. C'est vraiment toi? Je pensais ne jamais te revoir. Vous vous trompez de personne. Je viens de rentrer de l'étranger. Nous n'avons pas pu nous rencontrer. Mais ne vous trompez-vous pas de personne? Ayao est déjà morte. Les morts ne reviennent pas. Senua, qu'est-ce que tu fais? Wexiang Ge, Wexiang Ge. Il y a 5 ans, tu ne m'as pas dit que Gu Jingqiao était morte? Tu as bien nettoyé le corps? Maître, je ne pensais pas que Gu Jingqiao, après être tombée de la falaise, pourrait encore revenir vivante. Monsieur Gu, vous n'auriez pas dû rencontrer Mademoiselle Su à l'avance. Cela va perturber nos plans. Nous devrons nous rencontrer tôt ou tard. À l'époque, la famille Gu m'a tout pris. Je suis de retour cette fois. Pour récupérer tout ce qui m'appartient. Y compris Sua. Cette personne tout à l'heure. N'est-ce pas Ayao? Tu n'es pas allé à la rencontre d'Ayao, n'est-ce pas? Elle lui ressemble peut-être. Peu importe qui elle est. Je n'aime pas la façon dont tu la regardes. Puisque tu n'aimes pas que je sois mêlé à d'autres hommes, tu devrais montrer l'exemple. Et ne pas être mêlé à d'autres femmes. D'accord. Je te le promets. À l'avenir, si j'ai le moindre contact avec Suo Suo, je te le dirai. Que fais-tu ici? Vu ton âge et ton rang. Tu devrais m'appeler cousin. Je me fiche de qui tu es. Peu importe ce que vous êtes venu faire. Mieux vaut abandonner vos mauvaises intentions. Le groupe Gushi et Suya ne sont pas à votre portée. Veuillez partir.
Ne regarde pas, grand-mère est à la maison. Maintenant maman est de retour aussi. Vous ne pouvez pas vous échapper. Je pense que nous ferions mieux de ne pas le faire. Uo. Vivons bien, d'accord? Non, non. Uo. Uo. Chaussures en cuir. Chaussures en cuir. Il a enfin commencé à oublier cet Ayao. Tu penses à moi? C'est toi. Je suis venu voir mademoiselle Chou pour affaire. Je n'ai rien à te dire. Gu. Bexian. Alors, mademoiselle Chou, voulez-vous coopérer? Chacun y trouvera son compte. Pourquoi devrais-je te croire? D'après ce que je sais, Gu Bexian ne t'a pas cherché depuis longtemps. Penses-tu pouvoir vaincre Sua seul? Nous nous contactons. Tu auras Gu Bexian. J'aurai ce que je veux. Qui est Sua pour se croire si importante? Bexian Gang m'appartient. J'ai enquêté sur ta mère, elle est la principale bénéficiaire de la famille Li. Ton père et ton frère ne t'aideront peut-être pas de toute leur force. Sans le soutien de la famille Chu. Pourquoi Goerting te soutiendrait-il encore? Joyeux anniversaire, grand-mère. Ah. Madame Gu, Monsieur Gu. Ah, Monsieur O est là. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Bonjour, grand-tante. Joyeux anniversaire. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est. Et votre longévité aussi haute que le mont Nan. Ah. Mochen, ça fait longtemps. Si ta mère était encore là. Elle serait si heureuse. De te voir maintenant. Pourquoi ne vois-je pas Sœur Sua? Sœur Sua est toujours si filiale. C'est le 80e anniversaire de grand-mère. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas là pour un jour si important? Grand-mère veut une fête animée. Mais elle ne veut pas trop d'étrangers. Laissez Sugu aller chercher sa mère. Pour fêter l'anniversaire de grand-mère. Allez, 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 allez. Oh, ah. Maman. Désolé d'être en retard. Maman, assieds-toi vite. Pélan. Pélan. Je t'ai enfin trouvé. C'est le père de Chu Xiuzuo, de la famille Chu. Je me suis trompé. Comment est-ce possible? Tu penses que cette mère et sa fille seraient ma mère et ma sœur? Nianian était jeune quand elle a disparu. Même si je ne connaissais pas Nianian, je n'aurais pas pu ne pas connaître Pélan. Papa, que fait-on maintenant? Faisons revenir Pélan et Nianian. Je veux me racheter auprès d'elle. Maman, as-tu entendu ce que papa et mon frère ont dit? Si cette mère est sa fille. Ils le sont vraiment. Que devons-nous faire? Sozo, ne t'inquiète pas. Tu es aussi une ancienne règle de la famille Chu. La famille Chu ne te traitera pas mal, maman.
Je ne laisserai jamais Su à me prendre tout ce que j'ai. Allô? J'accepte les conditions que tu m'as dites. Mais je dois rester à la maison. Je dois parler. Monsieur Gu, c'est une catastrophe. Notre projet à l'ouest de la ville a été divulgué. Il y a eu un accident sur le chantier. Quoi? C'est lui. Oh là là. Toujours pas de nouvelles? J'ai découvert plus tard que le responsable du projet de l'ouest de la ville s'était enfui. Quand j'ai eu l'information, il n'y avait plus personne sur le projet. C'est toi. Quoi? Tu n'as pas d'argent? Et qui est-ce? C'est Go Jinyao. Il a kidnappé Mei Qian. Il veut que je lui donne tout le groupe Story en échange. Oh là là. C'est de ta faute, de ta faute, de ta faute si tu l'as poussé à bout à l'époque. Maintenant il veut tuer notre fils, qu'est-ce qu'on va faire? Papa. Laisse-moi y aller. Je vais à l'entreprise pour en parler. Assurez d'abord la sécurité de Bexy. Je dois d'abord m'assurer que Bexy est en sécurité. Chu Xiuzhuo, c'est toi qui as trahi la famille Gu. Tu ne disais pas que tu aimais Bexy? Pourquoi t'es-tu allié à lui? Arrête de faire semblant. Si tu n'avais pas délibérément volé Bexian Guang, aurais-je eu besoin d'en arriver là? Où est Bexian? Tu veux le sauver? D'accord. Alors donne-moi ta main en échange. Détruis ta main toi-même. Laisse-moi. À ce point. Uo. Je suis là. C'est frère Xian. Alors tu me mentais en attrapant Kunming. Chu Xiuzhuo. Tu as haï la mauvaise personne. La personne qui t'a fait du mal. C'est celle à côté de toi. C'est toi. Imbécile, tu n'es qu'un pion. Ua, quand tout sera fini. Je t'emmènerai. AYAO, tu es vraiment AYAO. Pourquoi as-tu caché ton identité? Pourquoi? Parce que le père de Gu Bexian a tué mon père. Monsieur, monsieur. 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 Venez. Levez-vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'arbres sous la falaise. Je suis toujours en vie. Un camion m'a percuté et a pris la fuite. Je pensais que QQ serait toujours là. Je ne m'attendais pas. Tu es là. Attends-moi ici. Je vais trouver quelqu'un pour nous emmener à l'hôpital, attends. Tout cela aurait dû m'appartenir.
J'ai eu la chance de m'échapper à l'époque. Je suis revenu pour récupérer tout ce qui m'appartient. Je vais faire en sorte que Gojia ressente aussi la douleur de perdre un être cher. On dit que Suozhuo s'est suicidé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Quoi? Je ne savais pas que c'était Suozhuo. Elle m'a juste dit qu'elle était ta sœur. Je lui ai dit que tu étais sous la douche. Suozhuo souffre de dépression sévère, elle ne peut pas être stressée. Je veux que tu viennes avec moi pour t'expliquer à Sozo. Ah. Livraison. Quand tu entreras, ne provoque plus Sozo, d'accord? Go Baexian. Puisque tu ne me crois pas, pourquoi m'as-tu fait venir? Baexian est là. Sozo, regarde qui est là, Sozo. Wexiang Ge. Tu es là. Je n'ai pas essayé de me suicider. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai pris quelques somnifères de plus. Ma mère a paniqué. Elle voulait que je vienne à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Tu as pris quelques pilules? Tu as mangé la moitié de la bouteille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu là? Tu as le culot de venir? Notre Sozo souffre de dépression sévère. Et tu lui as dit ces choses horribles. Tu veux sa mort? Non, je n'ai pas. Pour que les laïcs ressentent aussi la perte d'un être cher. Ah. Vite. Ah. Ah. Je vais bien, je suis là, ah. Gu Banxian, je t'aime tellement. Je peux même sacrifier ma vie pour toi. Mais pourquoi es-tu tombé amoureux de cette salope? Cette doublure qui me ressemble. Puisqu'il en est ainsi, alors mourons ensemble. C'est la liberté. Allons en enfer ensemble. Vite. Tu as oublié qui t'a sauvé au village de Sujia? Tu as oublié notre amour? Fais-moi confiance. Je te crois. Allez. Ah. Yuxian. Yuxian. Sors. C'est ma faute. Vi. Tu n'as pas dit que nous serions ensemble pour toujours? Danger. Que faire? Que faire? Calme-toi, mon enfant. Comment va Gumexian, ma belle-sœur? La situation n'était pas bonne tout à l'heure. Monsieur Gu, pour vous protéger, a de graves brûlures sur certaines parties de la peau et des lésions toxiques. Il est toujours sous la garde de votre médecin. Menace. Tu vas t'en sortir. Tu as dit qu'on resterait ensemble pour toujours. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, maman? Je veux rester avec Wexian. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Oh, Ua, tu as aidé Gubexian, qui était handicapé, à se remettre sur pied. Notre famille a remboursé tout ce qu'elle leur devait. Vas-tu encore sacrifier ta vie de médecin, toi? Ne t'approche pas. Que vas-tu faire, petit frère? Où est l'argent que tu as préparé? Xiao Elan. Ne me force pas. Pélan. Pélan.
C'est toi. Je t'en supplie, laisse Pélan partir. Je ne pensais pas que tu étais si romantique. Tu n'as pas oublié cette femme après toutes ces années. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas encore que tu es la honte de la famille Chu. À l'époque, tu as été perdu par la nouvelle nounou de la famille Chu. Supélan a rompu avec la famille Chu. Elle est sortie te chercher comme une folle. Je ne m'attendais pas à ce qu'une femme folle puisse réellement retrouver sa propre fille. Mais cette femme a pris une forte pluie, a eu une forte fièvre et a perdu la mémoire. À ce moment-là, j'ai vu Supélan avec un visage hébété. Je l'ai ramené à la maison. Je veux aussi savoir ce que ça fait d'être la femme d'un vieil homme. Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais rien. Je ne sais pas. Le chauffeur de Chu Jiao. Je pensais que le vieil homme se souviendrait aussi d'une petite personne comme moi. 5 millions. Donnez-moi 5 millions et je libérerai cette femme. Pour que votre famille soit réunie. Je vous donne 10 millions au lieu de 5. Libérez Pélan tout de suite. Prenez l'argent. Avec ce chèque. Vous pouvez l'encaisser dans n'importe quelle banque. Libérez Pélan. Et le chèque est à vous. Maman. Menteur. Chu Yeru, tu es un grand menteur. La personne a été remise à la police. Nian. Je ne m'appelle pas Nian. Je m'appelle Sua. Ne blâme pas ton père. À l'époque, il a aussi été trompé par Uakiru. Papa vous a cherché. Plusieurs fois, mais en vain. Je ne vous connais pas. Depuis que je suis petite. J'ai grandi avec mes grands-parents à Sujiakin. Je ferai toujours partie de la famille Su. Cela ne changera jamais. Nian, tu ne veux plus de ton père et de ton frère? Ma seule famille maintenant, c'est ma mère. Et ma grand-mère dans le comté de Gubei. Je ne connais personne. Allons-y. Où es-tu? Maman ne te trouve pas, Suozio. Suozio, où es-tu? Chérie, tu as vu Suozio? Ah, salope. Mes deux filles. L'une a été perdue à cause de toi et nous ne pouvons toujours pas la reconnaître. L'autre a été élevée par toi avec un cœur si venimeux. Qu'elle a fini par se tuer. Suozio. Ma Suozio. Enfermez-le. Ne laissez jamais Suozio quitter la maison principale. Et. D'accord. Belle-sœur, il est enfin réveillé. Quoi? Allons-y, allons voir. Bixin. Uogo Bishin. Bonne nouvelle, grand-mère est réveillée. Maman, grand-mère. Ua est là. C'est ma grand-mère. Bonjour. Je suis Gubexian, le mari de Ua. Oui, maman. Grand-mère. Ua, à l'époque. Si le vieux garde-nuit du village ne nous avait pas découvert tôt, et ne nous avait pas sauvés, nous, grand-mère et petit-fils, au péril de sa vie, nous serions probablement morts dans l'incendie. Grand-mère, n'est-ce pas Ayao qui nous a sauvés à l'époque? Ayao? Cet enfant. Il est venu plus tard avec les villageois pour aider à éteindre le feu. Cet enfant a eu une vie difficile. Il ne semble pas s'en être sorti non plus. Il s'avère qu'Aygao n'était pas mon sauveur. Toutes ces années, ma culpabilité et mon obsession pour lui n'étaient qu'un malentendu. Il y a 5 ans, mon père, je cherchais Gu Jingao. Maintenant, il semble, Gu Jingao devait se cacher dans le village de Sujia. Elle a profité de l'incendie pour s'échapper. Pourquoi s'est-elle remariée? Mon amour.
Je n'ai jamais signé l'accord de divorce. Afin de ne pas t'inquiéter. Tu ne me dis rien. Si je ne l'avais pas découvert à temps. Les conséquences. Les conséquences. Ne refais plus jamais de bêtises, d'accord? Fais un cœur. Fais un cœur. Fais un cœur. Ça va aller. On va se rétablir petit à petit. Tout ira bien. Du Beijing. Quand tu étais le plus impuissant. Je t'ai aussi serré dans mes bras comme ça. Mais maintenant, tout ça est du passé. Dis-lui et explique-lui clairement. Mademoiselle Chou. Je ne savais pas que c'était vous au téléphone. Je vous demande pardon. Frère Wexian. Je vais bien, va rattraper sœur Sua. Elle semble en colère. Je viendrai te voir demain. Mon enfant. On a eu tellement de mal à l'attirer. Comment as-tu pu le laisser partir? Toi, mon enfant. On a eu tellement de mal à l'attirer. Comment as-tu pu le laisser partir? Tu n'as pas vu que frère Bexian était perturbé? Je n'ai pas voulu le contrarier. Et le laisser s'embrouiller avec Sua. Il saura à quel point je suis douce et attentionnée. Notre Sozo est vraiment prévoyante. Parle. J'ai eu une mauvaise attitude tout à l'heure. C'est une compensation. Le mot de passe est ta date de naissance. À ses yeux, je suis quelqu'un qu'on peut acheter avec de l'argent. Non merci, je peux gagner de l'argent maintenant. Prends-le. À part l'argent. Je n'ai rien d'autre à te donner. Alors, je devrais te remercier? Il n'y a pas besoin de ça entre nous. Et as-tu volé mon cheval? Ramène-moi mon cheval avec Sua. Bexian. Donne-moi ton téléphone. Allô, Bexian, mademoiselle Chou. Mon petit-fils est un homme marié. J'espère que vous saurez rester à votre place. Ne l'appelez pas et ne lui demandez pas de le rencontrer sans raison. Puisque vous êtes parti sans vous retourner il y a 3 ans. Ne vous faites pas d'illusions sur Bexian maintenant. Délire. Grand-mère, Qu'est-ce que c'est que ça? Suo souffre de dépression sévère. Il a un cancer. Cela n'a rien à voir avec toi. Tu devrais te soucier de ta femme qui est à tes côtés. Grand-mère, je l'ai invitée à manger. Grand-mère.
D'accord, je sais. Trois. Seigneur. Sans ta chance avec la terre. Merde pink. Maître profond. Petit Digi Mario. Enquêter sur un certain Ayao. Je dois savoir qui il est.